Ouais, bonjour, bonjour. Salut. Je sais, j'ai pas fait le petit café hier, mais écoutez, c'était assez, assez rempli comme journée. Hein, entre nous, hein, je vous ai quand même mis des vidéos, vous avez quand même eu droit hein, à un petit déca. Hein. Voilà, on va faire un déca. Donc là, oui, je commence avant que... je suis pas servi, là, tu vois, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le resto aujourd'hui. Voilà, j'ai pas mon bacon, j'ai rien là qui est prêt. Ça commence à bien faire, hein, cette affaire-là. Non, c'est parce que on vient d'amener la voiture de Sandrine à la révision. Et puis voilà, donc on revient et on repart tout de suite. On doit aller récupérer l'auto. On a rendez-vous chez le médecin. Alors je me suis dit, écoute, je vais peut-être même pas avoir le temps encore aujourd'hui de leur faire un petit café. Donc on va faire un déca allongé. Enfin, on va prendre le temps qu'il faudra. Ben oui, il y a un petit déca allongé, Jackson. Je sais, toi aussi, tu te plains, il n'y a pas de tartine, il n'y a pas de pain. Je sais, Jackson, je ne sais pas pourquoi on revient ici tous les matins. Tu vois, à un moment donné, il va falloir qu'on réagisse, qu'on demande si on ne peut pas avoir un prix. Ah, tiens, ça me fait penser... Je me demande quand tu vas être payé. Hein. Ben oui, c'est quoi cette affaire, Jackson? Et ce matin, là, Paul Arcand, le meilleur animateur du Canada, sérieusement, là, puis c'est pas du tout, comment on appelle ça, satirique ce que je dis là, c'est pour de vrai là, c'est un animateur exceptionnel. Et il a interrogé, non, Jackson, tu touches pas à ce fil, s'il te plaît mon bébé, c'est pas parce qu'il n'y a pas de tartine que tu vas bouffer le fil du micro. Ça arrive mon amour, t'inquiète pas, la serveuse est en train de faire le bacon. Là. Et donc, il disait que, voilà, il y a des gros problèmes, hein, puis ça, heureusement qu'ils sont là, la radio, pour nous dire qu'il y a des problèmes, hein, parce que sinon, on ne verrait pas. Hein. Problème de circulation à Montréal, avec les travaux. Pourquoi? Parce que, comme le Québec, hein, ils veulent absolument être chef à la place du chef, hein, calife à la place du calife, ils ont décidé d'avoir leur propre gouvernement, le Québec, hein, par rapport à toutes les autres provinces qui, eux, sont tout à fait d'accord de dire, bah, écoutez, on a un gouvernement fédéral, on va faire avec. Mais si tu veux, c'est plus facile quand même quand tu as ton propre gouvernement d'aller chercher les taxes. Hein, comme ça, tu payes une taxe provinciale plus la taxe fédérale. Donc, bref, on ne va pas revenir sur ce sujet-là. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, quand il y a des travaux à Montréal, vous avez la ville de Montréal, vous avez le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec qui ont chacun leur responsabilité et leurs compétences. Le problème, c'est qu'ils ne communiquent pas entre eux. Vous voyez? Alors, est-ce qu'à Ottawa, ils parlent anglais, au Québec, ils parlent français, à Montréal, ils parlent les deux. Mais c'est comme le téléphone arabe. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne des travaux hein, où tu arrives avec ta voiture, sérieusement, hein, tu es capable de faire 4 fois le même trajet avant de trouver la vraie sortie. Sérieusement. Et puis, alors j'ai vu hein, Sabrina qui est venue ici, la semaine dernière, qui a pris en photo un endroit, là, tu as un panneau juste quand on sort de chez nous. Sérieusement, hein, pour te dire les directions, pourtant il y a juste 2 endroits où aller. Tu as, allez, sérieusement, 8 ou 10 panneaux. Hein. Alors on te dit 20 sud, 25 ouest, 125 nord, et tout ça pour la même direction. Parce que, comme vous avez des routes qui sont provinciales et des routes qui sont fédérales, ils n'ont pas été d'accord pour donner le même nom. Non. Donc quand tu dis, il y a quelqu'un qui dit, bon écoute, tu prends la 20 Est, hein, et là toi dans ta tête tu dis, ben tous les jours, parce que c'est où la 20 Est? Moi j'habite devant la 132. Ah la 132, mais c'est la même. C'est la même, c'est comme quand tu prends le pont Champlain, la 10, la 15, tout ça là, t'as la 15 qui devient la 40, qui redevient la 10, qui part de 15, et on parle de la même route. Enfin bref. Et donc, à cause de ça, nous on doit subir. Mais on subit les travaux, c'est de la folie. Vous avez un pont là qui se construit, le pont Champlain. Ça fait déjà 2 ans que les travaux ont commencé. Au bout d'1 an et demi, ils ont découvert qu'il y avait eu 2000 imperfections, 2000 erreurs dans la construction. Et ils nous disent que le pont ne va pas être fini avant 2020. Hein, donc quand même, hein, faut le faire. Hein, presque 4 ans pour faire un pont, hein, sans déconner. Tu mettrais des Chinois là-dessus, là, en 6 mois, ça serait terminé. Mais le problème, c'est que les Chinois, ils travaillent 24 heures sur 24. Hein, quand il y a un gros projet, ils pensent aux utilisateurs. Et tout ça pour revenir maintenant à mon histoire est-ce que je pourrais avoir un prix spécial dans ce restaurant? Hein?
le ministre, il dit, l'animateur demande au ministre, il dit, mais dites donc, monsieur, les Québécois... Attends, mon amour, je t'ai même pas mis du beurre encore, mon petit cœur, parce qu'on n'a pas de couteau. Ah, quand même. Et là, Paul Arcand demande au ministre, il dit, mais monsieur Arcand, monsieur le ministre, on a plusieurs auditeurs qui se plaignent, qui payent 167 $ par mois pour un train de banlieue, qui, très régulièrement, n'arrive pas à l'heure. On a un papa qui s'est plaint, hein, et on parle au Québec là, de températures qui frôlent les moins 50 en février, hein, de gamins qui rentrent de l'école. Hein. Normalement, le papa devrait être rentré à la maison avant que les gamins rentrent, ok. Mais comme le train de banlieue a 1 heure, voire des fois 1h30, 2 heures de retard quand il n'est pas annulé, hein, ok. Et là, quand il est annulé, c'est vraiment, c'est démerde-toi, quoi. Hein. Et là, Paul Arcand, il dit, mais expliquez-moi, monsieur le ministre, est-ce qu'il ne serait pas possible, hein, du fait que les Québécois payent un service qu'ils n'ont pas eu, que le mois suivant, ils aient un prix, hein, ils aient une petite baisse de leur ticket du mois. Et le ministre il dit, ah ouais, non, parce que hier j'étais en conférence là, puis effectivement les gens me disaient qu'ils se plaignaient du service, mais personne ne m'a demandé de faire baisser le prix le mois d'après. Il n'y a personne qui m'en a parlé. Oh, monsieur le ministre, tu crois franchement que si le mois prochain tu le fais à 120 au lieu de 167, tu vas avoir des plaintes? Le problème, c'est que au Québec, on parle tous, tout le monde se plaint, mais quand on se retrouve devant le gouvernement, les autorités ou quoi, là, hein, mais en France, c'est pareil, hein. En France, c'est pareil. On dit tous que Macron, c'est un gros connard, mais quand tu regardes les vidéos, puis que tu vois les gens qui veulent prendre des selfies avec lui, lui serrer la main dès qu'il est là, on comprend pourquoi on est dirigé par de la merde. Oh, putain, c'est quand même incroyable, c'est incroyable. De pouvoir parler comme ça à l'antenne d'une radio, la radio la plus écoutée du Canada. Oui, non, mais c'est parce que... Oui, il n'y a personne qui me l'a demandé hier. Il n'y a que vous, monsieur Arcand, hein, qui demandait ça. Un tunnel, le tunnel Hippolyte Lafontaine. On lui demande, hein, excusez-moi, monsieur, là, combien de temps ça va prendre les travaux? J'ai pas vraiment l'information, mais on pense que ça devrait finir aux alentours de 2027, 2028. Attends. C'est pour réparer un pont-tunnel qu'ils ont mis 1 an à construire il y a plus de 50 ans. Et avec les technologies qu'on a aujourd'hui, ils ne peuvent pas le réparer en moins de 6-7 ans. Là. Pour réparer quelque chose qui a été construit en 1 an, on va mettre 6 à 7 fois plus de temps avec des technologies récentes. C'est qu'il y a un problème. Mais le problème, je vais vous le dire, le problème, c'est qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas les syndicats qu'il y a aujourd'hui, qui demandent que les gros tatas qui travaillent au bord de la route, ils arrêtent le jeudi après-midi à 15h, qu'il faut qu'ils puissent ne pas travailler dès qu'il fait moins 10. Mais attends, mais si je comprends, moi, que tu ne veuilles pas travailler à moins 10. Moi non plus, j'ai pas envie d'être dehors à moins 10. Ah bah, ça, c'est pas des vrais chiffres, là, par contre. Là, ce que je vous donne, hein, ça ressemble à ça, mais j'ai pas les vrais chiffres, parce qu'on fait un décal, et puis j'ai pas eu le temps d'aller vérifier tout ça. Mais voilà. On a des syndicats aujourd'hui qui ne veulent pas travailler de nuit, qui ne veulent pas travailler l'hiver. Mais comment voulez-vous que ça avance, les petits cocos? Vous savez qu'il y a des gens là qui demandent juste de travailler. Il y en a, hein, ils demandent juste de travailler. Et quand tu les vois, ils sont au bord de la route. T'en as un qui conduit la pelleteuse, là. Il est là, tu sais, dans son truc chauffé. Et t'as 6 gros tatas autour qui sont là, les bras croisés, puis qui regardent ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, oh, ça marche bien comme machine. Ouais. Et là, tu penses qu'il va réussir à faire... Ah non, tu penses pas. Ah, moi non plus, je suis pas sûr qu'il va faire le trou au bon endroit, là. Waouh, ouais. Écoutez, on voit ça à longueur de travaux. Un qui bosse, 6 qui regardent. Non, mais sérieusement. Mais arrêtons. Enfin, bref. Une autre raison pourquoi j'ai pas fait mon petit café hier. L'obsolescence. Ça, c'est un mot que m'a sorti Timothy hier. Un mot que j'adore, hein. L'obsolescence. En fait, il était en train de me couper les cheveux, vous voyez. Alors avec la tondeuse. Ah, merde, qu'est-ce qui se passe? On commence à démonter le truc, on dévisse, on retire des cheveux et tout.
Et on recommence. Et là, voilà, on a eu beau regarder, chercher, le truc qui était parti en couille, c'était terminé. On a cassé la tondeuse. Donc du coup, c'est pour ça hier, j'étais un peu énervé. Et il me restait plus de temps pour faire mon café, parce qu'on a passé du temps à l'alimenter, etc. Donc là, j'étais obligé de mettre une perruque ce matin. Je me suis acheté une perruque multitasman, vous voyez. C'est quand même pas... Tu arrêtes de rire, la serveuse, mais c'est pas possible. En plus, elle se fout de la gueule du client. Donc voilà. Donc c'est quand même... Ça va bien, parce qu'on a eu le temps, il avait eu le temps de faire les côtés et bon, derrière, j'ai une queue de cheval, mais ça, je ne veux pas vous la montrer, par exemple. Bref, l'obsolescence, vous savez que c'est le cancer de la planète. Mais oui. Alors, on nous cache les choses avec l'histoire du réchauffement climatique. On nous en met plein la vue, plein les oreilles. Réchauffement climatique, 2 degrés. Le truc énorme, alors qu'on est passé par des périodes glaciaires dans l'histoire de la planète et de l'humanité. Mais là, on nous parle de ça comme si c'était... Mais on oublie de nous dire quand même que l'obsolescence, c'est quoi? C'est combien de téléphones cellulaires tu as eu depuis que le cellulaire existe? Quand tu le balances, il va où ton cellulaire? Ton ordinateur, ton écran d'ordinateur, la tondeuse, là, on va la mettre où la tondeuse? Tu la gardes pas dans un placard, à un moment donné, il faut que tu la jettes. Et nous, là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de tout le monde? C'est qu'on pense que, voilà, moi j'ai nettoyé ma maison, j'ai mis la chose dans le bac à vidange, dans les poubelles, et ça y est, ça s'arrête là. Moi, ça y est, là, je vois plus rien. Et là, qu'est-ce que vous ne voyez pas? C'est que tout ça, là, il faut bien que ça aille quelque part. Donc ça va dans les océans, ça va dans certains pays, dans le désert, dans le sable, etc., où on va les recouvrir, on va faire des gros trous, puis on va les mettre à l'intérieur. Des choses qui souvent sont remplies de mercure, de plomb, etc. Et ça, là, on en parle un minimum. Un minimum. Ah oui, alors le réchauffement climatique, ça vend. Au niveau média, ça vend au niveau média. Au niveau politique, ça n'a jamais rien vendu. Quand tu vois Hulot, comment il est obligé de se battre pour avoir 10 €. Mais à côté de ça, le cancer de la planète, qui est les déchets, les déchets que nous produisons, le nombre de kilos de déchets que produit chaque humain, c'est de la folie. C'est de la folie. Alors, on jette des bouteilles en plastique. Quand tu penses, pareil, on parle du réchauffement climatique, mais on oublie de parler de l'épuisement des nappes phréatiques. L'épuisement des nappes phréatiques. On a vidé les nappes phréatiques parce que on prend 3 litres d'eau pour faire du coca. Et donc maintenant, en Inde, au Brésil, on a des endroits où on n'a plus d'eau potable. OK? Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez incroyable. Alors on le sait, il y a 4 hommes sur 10 aujourd'hui sur la planète qui n'ont pas d'eau potable. Et les 6 autres, qu'est-ce qu'ils font? Tous les matins, ils se lèvent, ils pissent et ils chient dans de l'eau propre. Non, mais je pense que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Et puis ça, c'est normal. C'est dû au réchauffement climatique. Toi, tu fais pipi 25 centilitres de pipi, tu tires 11 litres d'eau pour nettoyer ton pipi, d'eau potable. De l'eau potable. Yes. Merci, mademoiselle. Dis donc. Pas être pressé ici. Je dis pas... Je vous dirai pas quel doigt elle a levé, mais... Mon amour, viens me faire un petit bibi. Non. Viens me faire un bisou. Mais dis donc... Non, c'est la caméra. Mais c'est quoi ces serveuses, là? Non, mais dis donc, moi je viens plus, Un restaurant, je peux pas rouler une pelle à la serveuse? Ben voyons donc. Oh oui, je sais, Jackson. Un restaurant, tu payes jamais. Tu peux me donner les clés, s'il te plaît. Enfin voilà, quoi. Aujourd'hui, tu vois... Ok, d'accord, je ne sais pas un petit café, mais c'est un des cas où j'avais envie de causer. De toute façon, j'ai remarqué un truc, tant que je suis au bureau, que j'écoute pas les informations, je vais super bien. J'ai le moral, toute la vie est belle et tout. Dès que tu écoutes les infos, puis ce matin j'ai dû écouter 20 minutes seulement. 20 minutes, ça te remonte pour la journée entière. Ouais. C'est vraiment... Puis ils aiment ça, les informations, c'est ça. C'est annoncer tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, de toute façon. Puis même en le sachant, là, ça ne règle pas les solutions. C'est ça qui est cool. Bon, je sais, j'ai fait de la radio. Je ne voudrais pas non plus cracher dans la marmite. Mais malheureusement, c'est ça, quoi.
quand tu es journaliste, quand tu animes une émission grand public, bah, du coup, tu parles des problèmes que tout le monde a. Mais pour trouver des solutions, c'est difficile. Hein. Ouais, je sais. Ça fait partie aussi du DK, ça. C'est le concept. Le concept, c'est de vous donner envie. Et confiance. Non. On n'est pas toujours bien servi ici, mais c'est bon. Donc voilà. Alors, le café 213 est préparé. Tout monté, tout écrit. Mon message. Ça va être super sympa comme café, on va bien s'amuser. Je vais essayer de l'enregistrer aussi rapidement possible. Je pense aujourd'hui, en revenant chez le docteur, parce que j'ai un autre rendez-vous après. Je vous en parle pas là, peut-être que je vous en parlerai demain. Un autre rendez-vous à 14 h. Je vais essayer de le faire après le docteur. Ouais, on va faire comme ça. Ah voilà. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quand que vous faites le DK, à quelle heure? Normalement, le DK, je le fais en général à 7h30 du matin, heure du Québec. Donc vous rajoutez 6 heures, ça veut dire 13h30 chez vous en métropole, à Paris. Donc voilà. C'est pour ça que moi j'appelle ça un petit DK. Pourquoi j'ai appelé ça un petit DK? Parce que j'aurais pu appeler ça un petit chocolat, j'aurais pu appeler ça un petit apéro, j'aurais pu appeler ça n'importe comment, mais j'ai appelé ça un DK, ok? Donc tu fais comme je te dis. Commencez pas à me poser des questions comme ça, hein? Tu peux pas faire un apéro, il boit pas. Oui, je bois pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, personne n'est parfait. Ah voilà, tu vois? Va parler à celle qui ne supporte plus là, hein, de vivre des années avec quelqu'un qui est alcoolique. Tu vas voir. Je vous fais de très gros bisous. Merci encore une fois de votre gentillesse, votre générosité, votre fidélité. Hein, vous êtes nombreux à m'avoir dit hier sur Facebook, t'inquiète pas Ben, on comprend, t'es occupé, repose-toi, Vraiment, vous êtes adorables. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt hein, pour un café. Bye bye.